pas un pas en arrière. Dis au voisin, pas un pas en arrière. Il ne faut jamais reculer. Il faut toujours aller de l'avant, quels que soient les obstacles que le diable peut dresser sur ton chemin. Va de l'avant, persévère. Amen. Ne regarde pas en arrière. Jésus dit, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Tu as pris l'engagement de servir ton Dieu. Le diable ne va pas te laisser tranquille. Amen. Il va te mettre des obstacles. Il va te donner des raisons valables dans ton esprit pour ne pas être disponible pour ton Dieu. Tu auras toujours des prétextes, tu auras toujours des raisons. Le diable est là. Il ne te laissera pas tranquille. Il ne te laissera pas la main libre. Mais réalise que Dieu est avec toi. Amen. Nous sommes en train de marcher. C'est l'exode. Nous avançons vers notre destinée. Nous avançons vers notre bénédiction. Et nous avons besoin de la présence de Dieu. Moïse a dit à Dieu, si toi, tu n'avances pas avec nous, je préfère que tu me tues. Amen. Parce qu'il savait que sans Dieu, ça ne peut pas aller. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous lisons la Bible. Oui, notre lecteur est là. On peut nous lire déjà Jérémie chapitre 11, du 1er au 5e verset. Jérémie chapitre 11, du 1er au 5e verset. Jérémie 11, du 1er. Il est écrit, Jérémie chapitre 11 du 1er, la Bible dit ceci, je lis avec la version Thompson. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Écoutez les paroles de cette alliance et dites-le aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, du creuset de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous prescrirai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi, j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères de leur donner un pays qui découle de lait et de miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tu t'es arrêté à quel verset? 5. Ok. Merci beaucoup. Là, c'est Dieu qui a parlé à Jérémie plusieurs siècles après la sortie d'Israël de l'Égypte. C'est pour dire que c'est un rappel. Amen. Dis au voisin, l'Éternel te fait un rappel aujourd'hui. Dis-lui, reste dans l'alliance de Dieu.
Il ne faut pas sortir de cette alliance. Et rester dans l'alliance de Dieu signifie respecter sa parole, obéir à sa parole, mettre en pratique tout ce que l'Éternel nous a demandé de faire. Tout ce que l'Éternel nous a prescrit, nous devons mettre en pratique. Est-ce qu'on peut lire Nombre chapitre 11? Nombre chapitre 11, 1 à 5. Nombre 11, 1 à 5. Il est écrit dans Nombre chapitre 11, du 1er au 5e, toujours la même version Thomson. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'apaisa. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitises, et même les Israélites recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poirons, des agneaux et de l'aile. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dans Jérémie, où on a lu, Dieu appelle l'Égypte une fournaise de fer. Amen. Mais le passage qu'on vient de lire maintenant dans Nombre 11, le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte, qui est parti de l'Égypte sous la houlette de Moïse, le peuple a marché, le peuple s'est trouvé dans le désert. Et là, le peuple a commencé à manquer l'eau. Le peuple a commencé à manquer la nourriture. Le peuple a commencé à manquer même de l'herbe pour leur bétail. Le peuple a commencé à manquer tout. Les ramassis, c'est-à-dire le peuple qui n'était pas peuple d'Israël, qui n'était pas israélite, amen, qui n'étaient pas des fils d'Abraham, mais ce sont des gens qui sont partis dans la foulée avec Israël, parce que la sortie d'Israël de l'Égypte était tout un événement. Amen. Et c'est ce peuple-là qui commençait à troubler les ramassis, qui commençait à troubler le peuple d'Israël. C'est ce peuple-là qui a fait tomber Israël dans le murmure. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Nous devons faire attention à celui qui est à côté de toi. Fais attention à celui qui t'entoure. Fais attention à celui qui te parle. Fais attention. Parce que la Bible dit, ce n'est pas tout le monde qui crie Jésus, Jésus qui entrera au ciel. Amen. Nous venons tous à l'église, mais est-ce que nous avons tous le même objectif? Point d'interrogation. Amen. Chacun sait pourquoi il est là. Il y en a qui viennent là, pas pour chercher le royaume des cieux, mais c'est pour créer des troubles, pour décourager les autres. Amen. Les ramassis du peuple qui étaient partis avec le peuple d'Israël commençaient à semer des troubles. Est-ce que
Est-ce que vraiment vous êtes sûr de tout ce que Moïse vous dit là? Depuis qu'il a commencé à nous parler de la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien. Et maintenant, nous manquons même l'eau. Nous étions en Égypte. Même si nous étions esclaves, mais nous nous souvenons qu'on mangeait très bien. Les concombres, l'ail, les poireaux. Amen. On mangeait bien. Mais maintenant que Moïse nous a sortis de là, on manque même les miettes. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le peuple est tombé dans le murmure. À cause de ces murmures-là, le feu de l'Éternel a consumé beaucoup de gens. Mais Moïse a prié. Amen. Donc faisons attention. Dans ta marche, il y aura des obstacles. Il y aura des épreuves. La voie que Dieu choisit pour toi, ne crois pas que tout doit aller à la roulette. Tu dois rencontrer des épreuves. Tu dois rencontrer des obstacles. Tout cela est valable et pour le peuple de Dieu, mais aussi pour chacun individuellement. La voie que tu as choisie d'étudier, mais tu as des problèmes, tu as des obstacles. Tu risques de se demander, est-ce que réellement c'est la voie de Dieu ou pas? Amen. Fais attention. Que personne ne te décourage. Oh non, il ne fallait pas étudier la maçonnerie. Il fallait être ingénieur. Il ne fallait pas étudier la plomberie. Il fallait faire la médecine. Il ne fallait pas étudier dans les sciences infirmières. Il ne faut pas étudier, il ne faut pas être préposé aux bénéficiaires. Il faut ceci. Non. Faites attention au ramassis. Les gens qui cherchent à te décourager. Les gens qui cherchent à t'amener en arrière. Amen. Tu vas commencer à réfléchir, est-ce que réellement c'est Dieu? Parce que le peuple d'Israël aussi, à un certain moment, il y a des ramassis qui ont commencé à décourager le peuple. Est-ce que cette terre-là existe réellement? Depuis qu'on a quitté l'Égypte jusqu'à présent, on ne voit rien. Nous ne faisons que souffrir. Le peuple a oublié les souffrances de l'Égypte, mais il se souvient des concombres. Amen. Au lieu de se souvenir de l'esclavage, tu risques de reculer. Tu as pris un pas dans ton travail. Il faut faire très attention. Le travail que tu as, demande si c'est Dieu. Dieu t'a guidé là, il t'a donné le travail. Mais quelqu'un d'autre peut venir te dire, non, là-bas, on paye mieux qu'ici. Et tu risques de reculer. Là où tu as déjà dit oui, tu risques de reculer. Amen. Tu vas rencontrer des obstacles, bien sûr, mais que le Seigneur t'éclaire. Même sur le plan de mariage, tu as pris un engagement. Tu as pris la Bible dit que votre oui soit oui et votre non, non. Amen. Tu as déjà dit oui. Mais là, sur le terrain, les choses ne marchent pas comme tu l'avais voulu. Amen. Et tu vas commencer à réfléchir. Les gens vont commencer à réfléchir. Même des prophéties peuvent sortir. Oh non, est-ce que ça, c'est moi qui t'avais donné ce mari-là? Est-ce que c'est moi qui t'avais donné cette femme-là? Amen. Que votre oui soit oui et votre non, non. Si ça dépend de vous. La Bible dit, vivez en paix avec tout le monde. Si cela dépend de vous. Amen. La marche d'Israël, c'est une marche, il faut regarder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Ne regardez pas aux obstacles.
Ne regardez pas en arrière. Oubliez tous les événements passés. C'est ce que la Bible nous dit. On peut lire Ésaïe 43. Ésaïe 43, 18 et 19e verset. Ésaïe 43, 18 et 19e verset. Il est écrit, Ésaïe 43, 18 et le 19e. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La vie spirituelle dépend de ce qui vient et non de ce qui est déjà passé. Ça, c'est très important. Si tu veux vivre les merveilles de Dieu dans ta vie, sépare-toi du passé. Ne considère plus ce qui est en arrière. Garde les yeux fixés sur Christ. Christ marche au-devant de toi. Parce que les enfants d'Israël au désert, Dieu avait mis l'arche. Parce qu'à partir de la montagne de Sinaï, on en avait parlé. Amen. Dieu a institué le sacerdoce. Dieu a institué le tabernacle. Amen. Dieu, il a demandé à Moïse de fabriquer un coffre. Le coffre de l'Alliance. Arche de l'Alliance. Ce coffre-là représente Christ. Amen. Et partout où Israël devait passer, l'arche de l'Alliance devait être devant. Les Lévites la portaient. Même pour traverser le Jourdain, il a fallu que l'arche de l'Alliance entre d'abord avant tout le monde. Et personne ne devait regarder en arrière. Il fallait toujours avoir les yeux fixés sur l'arche. L'arche de l'Alliance, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Quel que soit ce que tu peux rencontrer, ne fais pas naufrage dans ta foi. Tu risques de commencer à te demander, quand j'étais païen, ça allait mieux. Amen. Mais maintenant que je me suis donné à Christ, les choses se compliquent. Pourquoi? Ça, c'est le diable. Il te fait du chantage pour te ramener en arrière. Le diable, il est rusé. Tu risques de commencer. Même les amis peuvent commencer à te dire, mais non, regarde même ta santé là. Avant, tu n'étais pas comme ça. Amen. On peut commencer à te présenter le passé. C'est ça qu'on appelle les concombres de l'Égypte. Mais Dieu te rappelle que l'Égypte, c'est une fournaise de pierre. Si tu retournes en arrière, c'est fatal pour toi. Qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Notre foi en Jésus-Christ n'est pas négociable. Quoi qu'il arrive, que je souffre, que je sois dans la joie, que je sois dans la disette, que je sois dans l'abondance, rien ne peut bouger ma foi en Jésus-Christ. Paul a dit, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Amen. C'est ça qu'on appelle les épreuves. Les épreuves dans la vie chrétienne ne peuvent pas manquer. Mais il ne faut pas remettre ta foi en cause. C'est très dangereux. C'est le suicide spirituel. Il faut aller de l'avant.
La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit révèle aux églises. Donc, marchons de l'avant, pas un pas en arrière. On ne peut rentrer en arrière que pour voir les merveilles de Dieu. Amen. Et non les concombres de l'Égypte. Le diable, il est rusé. Non les concombres de l'Égypte. Il ne faut pas regretter les concombres de l'Égypte. En Égypte, même si tu mangeais bien, mais tu n'étais pas libre. Tu étais esclave. La Bible nous dit le juste vivra par sa foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. C'est ça la foi. J'avance. La réalité n'est pas la vérité. Tu peux vivre une réalité triste, mais la vérité, c'est ta joie. Il y a la joie future. La joie que Dieu nous réserve, d'abord dans le siècle à venir, la vie éternelle, où nous serons dans la gloire du Père. Amen. La gloire du Fils de Dieu. Mais dans le siècle présent, David a dit, je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste abandonné. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas faillir parce que tu as rencontré des difficultés, parce que tu as rencontré la souffrance sur ton chemin. Ce sont des épreuves. Et ça va passer. Dieu ne te laissera pas éternellement dans cette situation de disgrâce. C'est pour ton bien. Dieu nous conduit là. Il a dit, prenez cette direction, il sait. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nombre chapitre 14, du 1er au 5e verset. Est écrit, Nombre chapitre 14, du 1er au 5e. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté d'Israélites. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, déchirèrent leurs vêtements. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, ne sois pas parmi ceux qui murmurent. Sois parmi ceux qui prient, ceux qui intercèdent. Sois comme Moïse, sois comme Aaron, sois comme Josué, fils de Jephné. Amen. On nous raconte, c'est toujours l'histoire. Parce que le peuple commençait à murmurer à cause des ramassis. Ceux-là qui n'étaient pas peuple de Dieu, mais qui étaient des troubles faits.
qui était là pour embrouiller les enfants d'Israël, pour créer toujours des murmures, pour critiquer Moïse. Il disait au peuple, ouvrez les yeux. Moïse vous a amené ici pour mourir. Le peuple a oublié les merveilles de Dieu. Le peuple ne se souvenait que des concombres de l'Égypte. Mais le peuple a oublié que Dieu a fait le miracle. Malgré que Pharaon et son armée les pourchassaient sur les chars, sur les chevaux. Amen. Mais ils n'arrivaient pas à les attraper. C'était un miracle de Dieu. Pourtant, le peuple d'Israël ne courait même pas parce qu'ils avaient des vieillards, ils avaient des bébés, ils avaient des petits-enfants, ils avaient le bétail. Ils ne pouvaient pas courir, ils ne pouvaient pas marcher vite, ils marchaient au rythme des vieillards, au rythme des petits-enfants. Mais curieusement, Pharaon et son armée qui pourchassaient Israël étaient sur les chevaux. Ils étaient sur les chars. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils puissent les attraper. Amen, les rattraper. Arrivé à la mer Rouge, Israël se demandait comment allons-nous traverser la mer. Moïse nous a cherché des problèmes. Pharaon est derrière, ils les apprenaient. On les informait que Pharaon et son armée sont derrière. Ils sont à quelques kilomètres. Ah, ils vont nous attraper là. Il n'y a même pas un pont pour traverser. Pas même une pirogue. Amen. Moïse, toi tu nous as cherché des problèmes. Il fallait nous laisser en Égypte. Tu nous as amenés pour mourir. Pharaon va nous trouver là, il va nous massacrer. Mais cela n'est jamais arrivé. Moïse leur a dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mon frère, ma soeur, peux-tu être prophète, prophétesse de ta vie? Peux-tu proclamer que la pauvreté là, je ne la reverrai plus jamais? Peux-tu proclamer que le célibat là, je ne le verrai plus jamais? Peux-tu proclamer que le chômage là, je ne le verrai plus jamais? Peux-tu proclamer que le manque de papier, je ne le verrai plus jamais? Amen. Parce que Dieu me mène. C'est comme le psalmiste David qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Même si à mes yeux, tout est sec, mais moi je vois que ce sont des verts pâturages. Amen. Même si à mes yeux, il n'y a pas d'eau, mais moi je sais qu'il y aura des eaux paisibles pour moi. Rien ne peut troubler ma vie. Quelle confiance, quelle foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon frère, ma soeur, peux-tu imiter cette foi-là? Au lieu de commencer à faire des calculs, au lieu de commencer à te souvenir des concombres de l'Égypte, des biengas du passé, quand tu étais païen, païenne, ça allait mieux. Mais depuis que tu as donné ta vie à Christ, c'est compliqué. Non. Amen. C'est une fournaise. L'Égypte est une fournaise. La fournaise là représente l'enfer. Amen. Sans Jésus, tu avances lentement et sûrement vers une fournaise. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Pas un pas en arrière. Il faut avancer. Quoi que ça arrive, quoi qu'il arrive, avance. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ne fais pas un pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Si tu veux te souvenir du passé, souviens-toi des merveilles que Dieu a faites pour renforcer ta foi, parce qu'il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, il agira.
Amen. Il agira. Les enfants d'Israël ont murmuré jusqu'à tel point Moïse était tanné. Moïse a dit, vous ne croyez plus que cette terre-là existe. Cette terre que Dieu a promise à notre ancêtre Abraham. Amen. Elle existe. Alors, choisissez une personne dans chaque tribu. Comme ça, on va les envoyer. Ils iront prospecter le pays et ils viendront vous faire rapport. Et chaque famille a choisi. Ils ont choisi 12 espions. Parmi les espions, Josué et Caleb. Ils sont allés. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que réellement cette terre-là existait. Ils ont vu que c'est un pays qui est plus que l'Égypte. Amen. C'est un pays qui a des nourritures plus que l'Égypte. C'est un pays où coule le lait et le miel. Les espions, ils ont encore émis des réserves. Quand ils ont regardé, le peuple qui occupait cette terre-là était plus puissant qu'eux. C'était des géants. Amen. Des fils d'Anak. Ils ont dit, ah! Quand ils sont revenus faire le rapport au peuple, ils ont dit, c'est vrai, Moïse a raison. Nous avons vu nous-mêmes. Cette terre-là existe effectivement. Mais, ne vous trompez pas. Amen. On ne saura pas prendre possession de ces pays-là. Parce que le peuple, les gens que nous avons vus là-bas, nous, devant eux, c'est comme des sauterelles. Ce sont des géants. Bien armés. Par où allons-nous commencer pour prendre ces pays-là? Et le peuple a dit, vous voyez, Moïse a tort. Le peuple a pleuré. Le peuple a pleuré. Le peuple est tombé dans le découragement. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te fait douter? Qui est ton informateur? Amen. Caleb et Josué, ils ont dit non. Contrairement aux 10 autres, il n'y a que Caleb et Josué. Ils ont dit c'est vrai. Le peuple qui occupe cette terre-là est plus puissant. Mais nous, puisque l'Éternel est avec nous, montons, prenons possession de ce pays. Nous ne devons pas reculer. Amen. Nous ne devons pas retourner dans l'esclavage. Nous devons aller de l'avant. Nous devons avancer. Mon frère, ma soeur, ne recule pas. Ton Dieu est là. Quel que soit l'ennemi qui se lève contre toi, quels que soient les obstacles que le diable met, sois sûr que tu vaincras. Sois sûr que tu gagneras. Sois sûr que tu prendras possession de ta destinée. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Qui est comme Josué ici? Qui est comme Caleb? La foi audacieuse. C'est vrai, les choses telles que ça marche, ça ne rassure pas. Amen. Mais moi, j'ai foi. Le juste vivra par sa foi. Mon frère, ma soeur, vous savez, à l'époque d'Élisée, il y avait une famine telle que on ne pouvait pas espérer gagner. Mais Élisée a prophétisé. Amen. Que le lendemain, vous mangerez à satiété. Mais il y a un des commandants, un des officiers du roi qui a douté. Élisée a dit, toi, ma prophétie s'accomplira,
mais toi, tu ne vas pas en bénéficier. Amen. Vous savez par où est venu le salut? Les lépreux. Ceux par qui on ne pouvait même pas espérer avoir une solution, mais c'est par eux. Dieu n'a pas utilisé l'armée. Dieu a utilisé les bottes des lépreux. Et l'armée des ennemis a eu peur. Ils ont cru que Israël a eu des chars. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit que celui qui doute n'espère rien obtenir de Dieu. Parce que tu es comme une feuille qu'on peut balancer d'un côté à l'autre. Tantôt tu dis Amen. Tantôt tu murmures. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Crois que tout ce que l'ennemi t'a dépouillé, l'Éternel te restaure. Parce que Dieu a dit, je te rembourserai tout le temps que la sauterelle a dévoré. Je te rembourserai tout le temps que la sauterelle a dévoré. Notre Dieu est capable. Celui qui a fait marcher Israël à sec, au travers de la mer, il est le même, hier et aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Ne tombe pas dans le découragement. N'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ton assemblée. Reste là. C'est là que l'Éternel te bénira. Accroche-toi. Il y a des gens qui pensent toujours, parce que le diable, pour nous troubler, il nous fait toujours réfléchir par rapport au passé. C'est dangereux. Lisons Ecclésiaste, chapitre 7, le 10e verset. On peut lire d'ailleurs du 8e au 10e verset. Ecclésiaste, chapitre 7e. Il est écrit, Ecclésiaste chapitre 7, le 8e au 10e. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te presse pas d'être mécontent dans ton esprit, car le mécontentement repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Celui qui a Christ en lui, celui qui est sage, ce n'est pas quelqu'un qui se compare toujours au passé. Ne dis pas, avant ce n'était pas comme ça. Pourquoi aujourd'hui ça? Vous savez, on ne peut plus faire un pas dans le passé. Quand une minute est passée, c'est fini, c'est irrécupérable. Quand une année est passée, c'est fini, c'est irrécupérable. Quand on avance, le diable a toujours tendance à nous faire reculer. Pour nous faire tomber dans le doute, il aura toujours tendance à te faire comparer le passé et le présent. Pour que tu puisses manquer de persévérance. Pour que tu puisses manquer d'endurance. La Bible dit, tu n'es pas sage si tu te demandes pourquoi hier c'était bien et aujourd'hui c'est comme ça. C'est pas sage. Ne regrette pas le passé. Ce qui est en arrière là, ne regrette pas. Même si ce sont des millions que tu as laissés, ne regrette rien. La Bible nous dit, il y a toujours l'espoir.
tant que tu respires, Dieu peut te donner mieux que ce qui était au passé là. Quand tu t'accroches au passé, tu ne vivras pas le miracle que Dieu a prévu pour toi. C'est pour cela dans Ésaïe 43, on a lu, oubliez tous les événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien, car Dieu veut faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est-à-dire la condition pour que tu puisses vivre les choses nouvelles que Dieu veut faire dans ta vie. Oublie le passé. Il y a des gens, des fois, ils regrettent. J'étais avec mon copain là, il me gâtait. Mais depuis que je suis avec cet homme, tu n'es pas sage. J'étais avec ma copine là, depuis que j'ai épousé celle-ci, tu n'es pas sage. Ne regarde pas au passé. Oublie les événements passés. Regarde. Pas un pas en arrière. Parce que personne ne va encore plonger. Ce n'est que des rêves. Amen. Le passé, tu ne le vivras plus. Ce n'est que les rêves. Ça te fait passer le temps. Ça te fait tomber dans des murmures. Ça te fait tomber dans les doutes. Contente-toi de ce que tu es là. Contente-toi de ce que tu as aujourd'hui. Contente-toi de ce que tu fais aujourd'hui. Contente-toi, mon frère, ma soeur. Il y a des gens, là où tu viens, tu étais peut-être ministre. Dieu t'a amené ici. Tu n'as pas la possibilité d'être ministre ici. Tu vas devenir préposé aux bénéficiaires. Glorifie ton Dieu. Ne regrette rien. Tu vas te faire souffrir pour rien quand tu commences à penser à tes galons du passé. Le passé. Sois réaliste. La Bible nous demande d'être pragmatique, d'être réaliste. Sois content de ce que tu dis. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce sont les concombres de l'Égypte. On a prié, les pasteurs le savent, on a prié pour une fille qui est venue ici pour étudier. Dès qu'elle est arrivée ici, elle a commencé à regretter puisque ses parents, ce sont des nantis en Afrique et tout ça. Oh non, moi je dois rentrer. On a dit, toi tu es arrivé là et tu veux encore rentrer là-bas où? Amen. Parce que pour elle, elle trouve qu'ici la vie c'est compliqué, tout ça. Elle m'a dit, ma fille, parce que le problème, tu sais ce qui est passé, mais tu ne sais pas ce qui vient. C'est ça la vie. Puisqu'on ignore ce que Dieu a prévu, ce qui vient après, c'est là que le diable nous trompe. Il ne faut pas vivre selon le passé. Il faut s'adapter. La vie, c'est celle-là. Tout ce que Dieu permet dans ta vie, glorifie-le. Sinon, l'anxiété va te gagner. Les esprits de suicide vont te gagner. Les esprits de perdition vont te gagner. Les enfants d'Israël sont tombés dans des murmures à cause des concombres de l'Égypte. Ils ne se souvenaient même pas des biens, de ce que Dieu a fait. Et après avoir traversé la mer Rouge, après avoir vu que Pharaon et son armée ont coulé dans la mer, ils ont chanté des cantiques, ils ont loué Dieu. Mais quelques jours après, c'est le désert qui a commencé. Ils ont dit, oh, nous on croyait que ça serait Biyenga na Biyenga. Mais maintenant là, c'est quoi? C'est comme des gens qui vont dans le mariage. Amen. Ne perds pas ta foi. La foi que tu avais là, que dans mon mariage là, n'a coupé là, ça n'a pas encore pourri. Au coupé là. Amen. Mais il y a toujours un cheminement. Le Seigneur te fait passer. Généralement, la marche avec Dieu, là où Dieu t'a trouvé, avant que Dieu puisse t'élever, il te fait d'abord reculer. C'est ça l'expérience avec Dieu.
C'est pour cela que beaucoup tombent dans la défaillance spirituelle. Puisque Dieu, c'est comme ça. S'il t'a trouvé avec $1000 dans ton compte, il va te ramener à découvert. Et ça sera un nouveau départ. Il va te faire monter. Dis au voisin, tiens bon. Ne regarde pas en arrière. Va de l'avant. Et c'est Paul qui nous donne la conclusion. Nous lisons dans Philippiens, chapitre 3, le 13e et le 14e verset. Philippiens 3. Oui. Il est écrit dans Philippiens chapitre 3 du 13e. Il est écrit 13, 14. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Alléluia. Pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Paul, il dit, j'oublie tout ce qui est resté, tout ce qui est du passé. Que ce soit mes échecs, que ce soit mes prouesses. Amen. J'oublie. J'ai les yeux fixés sur Christ parce que je dois gagner le prix. Il y a d'abord la vie éternelle pour les siècles à venir. Amen. Et il y a la paix pendant que nous vivons encore sur cette terre. Tiens bon, mon frère, ma soeur. Ne recule pas. Ne faiblis pas devant les obstacles que tu peux rencontrer sur ton chemin. Ce n'est pas encore la fin de ta vie. Même si on a rêvé des choses terribles contre toi, toi ne recule pas. Va de l'avant. Ne te décourage pas. Tout ce que tu rencontres sur ton chemin, ne te décourage pas. Le Seigneur t'a fermé. Paul a dit, plusieurs fois j'ai demandé au Seigneur, délivre-moi de cette écharpe. Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. La grâce du Seigneur te suffit, mon frère, ma soeur. Compte sur la grâce de Dieu sur toi. L'ennemi qui veut que tu meurs sans avoir eu, il restera confus. Tu ne mourras pas. Amen. Parce que la Bible nous dit, aucune des promesses de l'Éternel n'est restée non réalisée. Tout ce que Dieu a promis, ça se réalise. Tu ne vas pas mourir sans avoir vu, à moins que toi-même, tu laisses le diable te faire naufrage, te faire tomber dans le doute. Le doute a fait couler beaucoup d'enfants d'Israël. Beaucoup ont péri dans le désert à cause des doutes, à cause des murmures. Parce que le doute amène les murmures dans la vie. Tu commences à murmurer contre Dieu parce que Dieu n'a pas fait ceci. Dieu t'a trompé. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la paix.